Toutes les 40 secondes, quelqu'un subit un AVC. Toutes les 3,5 minutes, quelqu'un en meurt. Mais voici ce qu'on ne dit à personne. Seniors, vos habitudes dans la salle de bain pourraient être le déclencheur caché. 99% des seniors ignorent que des routines simples comme votre façon d'uriner, la durée de votre assise ou votre respiration en vous essuyant peuvent augmenter le risque d'AVC de plus de 300%. Oui, l'endroit que vous visitez plusieurs fois par jour pourrait silencieusement augmenter votre risque d'AVC de 300%, surtout après 65 ans. Et la plupart des médecins ne posent jamais la question. Pourtant, les chercheurs tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Ces routines quotidiennes affectent la pression artérielle, la rigidité des artères, l'oxygénation du cerveau, etc. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 7 habitudes silencieuses dans la salle de bain, classées de la moins dangereuse à la plus mortelle, et comment chacune peut faire exploser votre risque d'AVC jusqu'à 300%. Restez avec nous, car l'habitude numéro 1 est celle que presque chaque senior fait quotidiennement. Et pourtant, elle peut provoquer une hausse de 90 mm au jet de la pression artérielle, suffisante pour faire éclater une artère affaiblie dans votre cerveau en moins de 10 minutes. Selon de nouvelles études, toutes les informations de cette vidéo sont soutenues par des recherches scientifiques approfondies menées par notre équipe, et chaque référence est liée dans la description ci-dessous. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont de vrais faits qui pourraient changer votre vie. Maintenant, notre question pour vous. Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner aujourd'hui? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous examinerons chaque chose que vous mentionnerez et répondrons avec ce qu'il faut ajouter ou retirer. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Sans plus attendre. Commençons avec l'habitude numéro 7 et pourquoi elle endommage lentement votre cerveau chaque matin. Cela peut sembler anodin, mais c'en est bien loin. Une étude publiée dans l'International Drug Ecology Journal a montré que vider la vessie de façon incomplète peut élever la pression systolique jusqu'à 30 mm/Bashram, un amplificateur de risque d'AVC. Ce qui se passe, si vous ne videz pas complètement votre vessie, votre corps reste dans un état léger de combat-fuite. Il active le système sympathique, maintient la pression artérielle élevée, resserre les artères et limite l'oxygène au cerveau. Sur le long terme, cela augmente les risques de rupture de plaques et d'AVC. Le plus marquant, chez les seniors de plus de 65 ans, le muscle détrusor, qui aide à expulser l'urine, s'affaiblit de presque 50%. Donc même si vous pensez avoir fini, ce n'est probablement pas le cas. La rétention d'urine peut s'accumuler silencieusement. La revue European Neurology Review confirme que chez les personnes âgées, les résidus post-mictionnels sont fréquents, mais rarement détectés avant complication. Ce qui relie tout ceci à l'AVC. La rétention chronique surcharge les reins, active le système rénine-angiotensine, ce qui augmente la pression artérielle et accélère le vieillissement artériel. Votre corps entre chaque matin dans une tempête de pression sans que vous le sachiez. Comment corriger cela? Ne vous pêchez pas. Après avoir uriné, attendez 10 secondes, puis réessayez. Cette simple méthode de double miction peut réduire la pression vésicale jusqu'à 60%, selon le National Institute on Aging. Si vous êtes un homme et avez une prostate élargie, parlez-en à votre médecin. Les alpha-bloquants détendent la vessie. Pour les femmes, la thérapie périnéale aide, surtout après un accouchement ou la ménopause. Numéro 6. Ne se brosser les dents qu'une fois par jour ou oublier le brossage du soir. Cela semble sans rapport, mais ce n'est pas le cas. Votre bouche est un des endroits les plus dangereux d'où peut démarrer un AVC. Et cela se produit silencieusement. Des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud ont découvert que les seniors qui se brossaient les dents une seule fois par jour avaient un risque d'AVC 70% plus élevé que ceux qui se brossaient 2 fois. Pourquoi? Parce que si vous sautez le brossage du soir, la plaque bactérienne s'accumule toute la nuit. Ces bactéries pénètrent ensuite dans la circulation sanguine via de minuscules coupures dans vos gencives, surtout si vous souffrez de gingivite ou de parodontite, ce qui est le cas de plus de 50% des personnes âgées. Une fois dans le sang, ces bactéries déclenchent une inflammation des artères, épaississent le sang, le rendent plus collant et favorisent la formation de caillots,
principale cause d'AVC ischémique. Et ce n'est pas qu'une théorie. Une étude de 2019 dans le journal Stroke de l'American Heart Association a révélé que les personnes atteintes de maladies gingivales avaient 2 fois plus de risques de subir un AVC, même après ajustement pour le tabac, l'âge et l'hypertension. Les bactéries orales attaquent la paroi de vos artères, un phénomène appelé dysfonction endothéliale. Cette paroi est la première barrière de protection du cerveau. Une fois endommagée, les caillots se forment rapidement. Pourquoi cela concerne-t-il votre routine dans la salle de bain? Parce que la technique de brossage, la fréquence et le moment du brossage sont essentiels. La plupart des seniors ne se brossent qu'une fois, le matin. Mais cela ne protège pas contre les 8 heures de prolifération bactérienne pendant la nuit. La salive diminue pendant le sommeil, donnant un terrain idéal aux bactéries. Il faut donc se brosser avant de dormir, pas seulement au réveil, et utiliser une brosse à poils souple avec une pression légère. Un brossage trop fort provoque des coupures dans les gencives, ce qui ouvre une voie directe vers vos artères. Et votre dentifrice compte aussi. Un dentifrice au fluorure stanneux réduit les marqueurs inflammatoires liés aux AVC, comme la protéine C réactive de plus de 40%, selon la revue Periodontal Research. N'oubliez pas la langue. Des colonies bactériennes épaisses s'y forment la nuit. Utilisez un gratte-langue. Il enlève jusqu'à 68% de composés sulfurés volatiles en plus qu'une brosse classique, selon une étude japonaise. Et le fil dentaire n'est pas optionnel. Les seniors qui l'utilisent chaque jour réduisent leur risque d'AVC de 24%. Imaginez, si vous aviez une coupure sur la peau, vous ne frotteriez pas de bactéries dessus chaque jour, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que vous faites en négligeant le fil dentaire. Numéro 5. Allez aux toilettes dès le réveil sans boire d'eau. Au réveil, vous êtes dans un état de déshydratation maximale. Votre sang est plus épais, votre cœur bat plus fort pour faire circuler ce sang visqueux. Et si vous poussez pendant la miction, vous aggravez tout. Une étude publiée dans The Lancet a montré que le risque d'AVC augmente de plus de 80% le matin. La déshydratation est un facteur majeur. Vous perdez de l'eau en respirant, en transpirant et en urinant pendant la nuit. Et si vous courez aux toilettes sans vous réhydrater, le changement de position soudain, combiné à un faible volume sanguin et à l'effort, provoque une chute de la perfusion cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau ne reçoit pas assez de sang. Chez les personnes âgées avec plaques ou artères rétrécies, cette chute peut suffire à déclencher un AVC. Une étude de l'Université de Tokyo montre que la déshydratation matinale augmente l'agrégation plaquettaire de 30%. Traduction, votre sang coagule plus vite. Et les caillots, c'est l'AVC. Le pire, les seniors ont souvent une sensation de soif émoussée, donc ils ne sentent pas le besoin de boire, même en étant déshydratés. Ce n'est pas une coïncidence si tant d'AVC surviennent le matin. Que faire? Buvez 300 à 500 ml d'eau avant même de sortir du lit. Gardez un verre ou une gourde à côté. Cela améliore immédiatement la viscosité sanguine et réduit la chute de la perfusion cérébrale au lever. Une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition montre que boire de l'eau avant de se lever réduit de 61% le risque d'hypotension orthostatique chez les plus de 65 ans. Si vous ressentez des vertiges ou avez une vision floue pendant la miction, asseyez-vous. Respirez lentement. Si votre vision se rétrécit ou si vous entendez un sifflement après avoir uriné, ce ne sont pas des signes normaux de vieillissement. Ce sont des signes avant-coureurs d'AVC. Numéro 4. Prendre une longue douche chaude le matin sans refroidissement final. Cela semble réconfortant, une douche chaude pour détendre les articulations raides. Mais pour les seniors, cette routine peut augmenter le risque d'AVC de façon insoupçonnée, surtout si vous ne terminez pas par une phase de refroidissement. Voici pourquoi. L'eau chaude provoque une vasodilatation rapide, les vaisseaux sanguins s'élargissent, la pression artérielle chute brutalement. Si vous êtes sous traitement antihypertenseur, l'effet est encore plus marqué. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology montre que chez les seniors, une exposition à l'eau chaude pendant seulement 15 minutes entraîne une chute de plus de 20 mmHg de la pression systolique. Cela semble bien, mais à la sortie de la douche dans l'air plus frais,
Les vaisseaux se resserrent soudainement. C'est la vasoconstriction. Ce rebond de pression est chaotique. Votre corps tente de réguler température et pression à la fois. Et si vous avez des plaques artérielles ou un rétrécissement vasculaire, cela augmente fortement le risque de formation de caillots. Une étude finlandaise de 2015 a montré que les personnes prenant régulièrement des douches chaudes longues sans refroidissement étaient 2 fois plus susceptibles de faire un AVC matinal, surtout après 65 ans. Pourquoi? Car le changement chaud-froid et les variations brusques de pression créent un stress mécanique sur les artères. Cela peut fissurer une paroi fragile ou détacher une plaque. C'est comme secouer une canette fissurée. Tôt ou tard, elle éclate. Et ce n'est pas tout. L'eau chaude vous fait transpirer, même si vous ne le sentez pas. Cette sudation cachée aggrave la déshydratation, épaissit le sang et augmente le risque de caillots. Associé aux variations de pression, cela crée une véritable tempête vasculaire avant même que vous ne quittiez la maison. Solution? Pas besoin de renoncer à la douche chaude, mais terminez impérativement par 30 secondes d'eau tiède ou fraîche. Selon la revue Temperature Austin, ce simple geste réduit de plus de 50% le risque de vertige post-douche, de chute et d'AVC. Évitez aussi de rester immobile sous l'eau. Cela favorise la stagnation du sang dans les jambes et réduit la circulation cérébrale. Bougez légèrement, changez d'appui et asseyez-vous sur un banc si vous vous sentez faible. Numéro 3. Forcez pendant les selles. C'est mortel et extrêmement courant. Plus de 40% des seniors souffrent de constipation chronique et forcent intensément. La vérité est brutale. Forcer sur les toilettes ne fait pas que monter la tension. Cela peut faire éclater un vaisseau dans votre cerveau. Une étude révolutionnaire publiée dans Stroke, journal de l'American Heart Association, a montré que forcer intensément pendant la défécation augmente le risque d'hémorragie intracérébrale de plus de 300%. Pourquoi? Cela déclenche la manœuvre de Valsalva. Vous retenez votre souffle en poussant fort, comme si vous souleviez un poids. La tension artérielle grimpe brutalement, parfois de plus de 50 mmHg en quelques secondes. Un jeune en bonne santé peut tolérer cela, mais chez une personne âgée avec des artères rigides, une simple zone fragile peut céder, sans avertissement, sans seconde chance. Cela augmente aussi la pression intracrânienne, réduit l'oxygène cérébral et crée une tempête parfaite pour l'AVC, en un seul épisode. Ce qui aggrave les choses, la position assise classique à 90 degrés sur des toilettes standards plie le côlon, rendant l'évacuation plus difficile. Solution: élevez vos pieds avec un petit tabouret ou adoptez la posture accroupie. Cela redresse le côlon et réduit le besoin de pousser. Ajoutez aussi 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Fibres solubles, chia, flocons d'avoine, pruneaux. Pruneaux améliore la régularité jusqu'à 60% OA. Marche de 10 minutes le matin, stimule la motilité intestinale. Et évitez de rester longtemps sur les toilettes. Cela augmente les hémorroïdes et conditionne votre cerveau à rester en état de tension prolongée. Numéro 2. Restez assis trop longtemps aux toilettes en scrollant sur son téléphone. Tout le monde le fait. Mais chez les seniors, c'est dangereux. Pourquoi? Rester immobile longtemps réduit le flux sanguin cérébral, surtout en position assise ou accroupie, avec l'abdomen comprimé. Le sang s'accumule dans les jambes, la perfusion cérébrale baisse. Une étude en neuroépidémiologie montre que les plus de 60 ans assis immobiles plus de 15 minutes subissent une chute de 17% du flux sanguin au cerveau. En plus, l'écran stimule le système nerveux sympathique, même si vous lisez un message banal. Cela augmente le rythme cardiaque, resserre les vaisseaux, fait monter la tension, surtout chez les personnes âgées ayant des pathologies cardiovasculaires. Une étude de 2020, Frontiers in Psychology, montre que 10 minutes de scrolling font monter le rythme cardiaque et la pression systolique de jusqu'à 15% chez les seniors. Pire encore, vous baissez la tête pour regarder le téléphone. Cela comprime les artères vertébrales qui irriguent le tronc cérébral et le cervelet. Ces zones contrôlent l'équilibre, le cœur, la respiration. Si ces artères sont déjà endommagées, vous risquez un AVC silencieux. Et si vous vous levez trop vite après cela, avec hypotension orthostatique, vous combinez baisse de pression, hausse de tension, compression artérielle, cocktail parfait pour l'AVC.
Solution. Laissez le téléphone en dehors de la salle de bain. Temps limite, 5 à 7 minutes max. Redressez-vous, regardez droit devant vous. Marchez 2 à 3 minutes après être allé aux toilettes. Cela relance la circulation, oxygène le cerveau et stabilise la pression. Une étude de Age and Aging montre que marcher après s'être assis réduit les marqueurs de risque d'AVC de plus de 30% chez les seniors. Numéro 1. Retenir son souffle en se levant ou en forçant. C'est l'habitude la plus courante et la plus mortelle. Se lever vite, forcer en s'essuyant ou perdre l'équilibre, vous retenez votre souffle sans même le savoir. Cela déclenche une réaction en chaîne mortelle, en quelques secondes. C'est la manœuvre de Valsalva. Vous emprisonnez de la pression dans la cage thoracique, ce qui réduit le retour veineux vers le cœur. Donc moins de sang au cerveau. Puis le corps surcompense. La pression artérielle explose jusqu'à 90 mmHg selon Clinical Cardiology. Si vous avez une plaque ou un vaisseau fragile, cela peut rompre. C'est l'AVC immédiat. Et se lever trop vite aggrave tout. Les seniors avec hypotension orthostatique voient déjà leur tension chuter au lever. Si vous retenez votre souffle en vous levant, vous combinez tous les déclencheurs à la fois. Hypoxie, surtension, confusion, et voilà les caillots. Selon la British Journal of General Practice, les personnes âgées qui se lèvent trop vite ont 2,5 fois plus de risques d'AVC ou d'effondrement vasculaire. Solution, réapprenez à respirer. Inspirez profondément avant le mouvement. Expirez lentement en vous levant. Levez-vous lentement en étapes. Appuyez-vous sur vos cuisses. Utilisez une barre si nécessaire. L'American Stroke Association indique que les seniors qui se lèvent lentement et respirent bien réduisent leur risque d'AVC de plus de 60%. Soyez attentifs. Si vous remarquez que vous retenez votre souffle en vous essuyant, vous penchant ou vous levant, arrêtez et réinitialisez. Ne forcez jamais en cas de vertige ou de vision trouble, c'est votre cerveau qui crie à l'aide. Pensez aussi aux dispositifs de sécurité. Siège de WC surélevé, barre d'appui, cadre. Si vos muscles sont faibles, vous retenez plus facilement votre souffle par réflexe. Moins de tension et moins de réflexes de blocage. Enfin, vérifiez vos médicaments. Si vous prenez des hypotenseurs ou des diurétiques, les variations de tension seront plus fortes. Parlez à votre médecin si vous avez déjà eu des malaises ou des vertiges en lien avec la salle de bain. Ce sont des signaux rouges. Cette habitude numéro 1 est la plus fréquente et la plus invisible. Vous la faites chaque jour, automatiquement. Mais elle accumule une pression silencieuse jusqu'au jour où elle frappe et frappe fort. Ces 7 habitudes peuvent paraître petites, mais chez les seniors, elles s'accumulent. Et quand le seuil est franchi, l'AVC frappe, sans avertissement, sans pitié. Mais vous n'êtes pas impuissant. Changez vos habitudes dans la salle de bain et vous changez l'avenir de votre cerveau. Hydratez-vous, respirez, bougez lentement, nettoyez intelligemment, agissez avec conscience. Ce ne sont pas que des gestes d'hygiène, ce sont des rituels de survie après 65 ans. Maintenant que vous savez, dites-nous, avez-vous déjà eu des vertiges ou une perte de vision dans la salle de bain? Partagez-le en commentaire. Votre expérience peut sauver une vie. Likez si cette vidéo vous a aidé. Partagez-la avec un proche de plus de 60 ans. Et abonnez-vous pour plus de conseils santé validés par la science que personne d'autre ne vous dit. Votre cerveau mérite d'être protégé, même aux toilettes.